Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives, profondes et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie, littéralement, enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Tordoux et j'ai l'honneur d'accompagner les familles dans leur cheminement autour de la naissance en tant que doula. Ce podcast est né durant ma dernière grossesse, alors que je cherchais à me nourrir de récits inspirants. J'ai commencé par des lives sur Instagram. Et aujourd'hui, je vous propose ici ces échanges intimes, authentiques et riches d'enseignements. Mon rôle, tenir l'espace pendant que mes invités viennent se raconter. Parce que seules les personnes qui enfantent savent ce qui est juste pour elles. Venez découvrir leurs aventures qui ouvrent le champ des possibles. Vous êtes prêtes et prêts? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ces vagues d'ocytocine. Alors, écoute, bienvenue Jordan. Merci. Donc, tu es ici pour venir raconter cette naissance incroyable que tu as souhaité intituler comme une étoile filante. Est-ce que tu serais d'accord de commencer par te présenter avec les mots qui te sont justes et de nous partager aussi ce que tu aimes? Oui, et ben, tout d'abord, merci de recueillir mon témoignage, de m'inviter aujourd'hui, pour, ce live en fait, enfin, c'est pas un live, mais c'est pas grave. En tout cas, de recueillir, ma parole parce que, ben, encore une fois, c'est un peu, aussi, mon chemin finalement de m'exprimer, de 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 parler en fait tout simplement en tant qu'homme, qui aujourd'hui et dans mon chemin personnel n'a pas été toujours simple et évident de donner de la voilà, de la conscience et de la valeur à ma parole. Donc, pour me présenter, je m'appelle Tourette Jordan. Je suis né dans un petit village, dans le Cantal qui s'appelle Schottenheim. Je suis quelqu'un, d'imaginatif. J'ai toujours été rêveur dans la vie, j'adore voyager, j'adore, m'informer de ce qui se passe, regarder des reportages sur les vieilles civilisations, j'ai une passion pour l'histoire, mais l'histoire qui remonte vraiment loin. Vraiment au peuple primaire, à tous les rites qui existaient avant et tout, je trouve ça en fait, je trouve qu'on a oublié beaucoup de choses, vis-à-vis de tout ça. Beaucoup de justesse et de sagesse et beaucoup de ouais, des choses qui nous font revenir à l'être humain seul, sans, les masques, tout ce qu'il y a autour et je vais vite me perdre après, il faut que je vais essayer de rester, Moi, c'est assez OK, hein, on peut aller partout, hein. et ben, aujourd'hui, en fait, moi, heu, je me suis formé pour, devenir, pour créer des espaces pour les hommes, justement. Des espaces de libération émotionnelle principalement, donc avec des thérapies comme le breathwork, comme la thérapie par le froid, des cercles de parole. Donc c'est assez récent, donc je mets les choses en place petit à petit. Puis vu de je viens d'être papa aussi, j'ai besoin d'avoir cette juste place entre mon métier, mon professionnel, ma place de père et dans la famille. Donc voilà, je prends mon temps, j'accueille un peu tout ce qui arrive aussi parce que c'est un grand changement quand même. Il se passe beaucoup de choses. Que ce soit pour nous 3 et pour moi personnellement, pour elle personnellement, pour, notre petite Rose qui arrive sur cette terre. Donc c'est vrai que et pour parler de ce que heu, j'aime la nature. J'adore la nature, j'aime voyager, j'adore échanger, j'adore discuter, passer des bons moments, au bord du feu, même avec une petite tisane, j'adore le sport, j'adore bouger, ouais, j'adore vivre en fait. Voilà en gros un peu pour la présentation. Merci beaucoup. Hem, donc, voilà, tu es venu avec, ce titre, qui est étoile filante. Hem,
Est-ce que, heu, tu aimerais raconter de qu'est-ce qui fait que pour l'instant tu as choisi ce titre ou c'est pas encore le moment pour toi? Tu aimerais venir, raconter d'où hem, comment dire? En fait, tu viens aujourd'hui nous raconter cette naissance qui s'est fait, librement à la maison Mmh. et peut-être tu aimerais commencer par, Bah, comment je vous en êtes arrivés là? ouais, voilà, je peux commencer un peu, par le début finalement, par le commencement. Ben, déjà, il faut savoir que c'était pas un projet. C'était pas on s'est pas dit, «Bon, ben, voilà, on a un projet bébé, dans 6 mois, on va avoir un enfant». Avec Laetitia, en fait, on s'est rencontrés, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Moi, je dis toujours un peu plus. Je sais jamais la date exacte, ça l'énerve un peu, mais pour moi, il y a même, je dirais 4 ans, tu vois? Parce qu'on a vécu tellement de choses, en fait, en peu de temps. Ça a été tellement intense que j'ai toujours la sensation que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Puis c'est vrai qu'on se connaît quand même, bien parce que depuis qu'on s'est rencontrés, en fait, on est vite tombé dans ce qu'on pourrait appeler les schémas toxiques, habituels. Sauf que cette fois-ci, on a décidé d'accueillir tout ça et de regarder ce qui se passait, en fait. Un peu dans notre couple, un peu, dans ce qu'on projetait, un peu, et en fait, ben, on a commencé à construire quelque chose de conscient et de responsable vis-à-vis de nous-mêmes, dans notre relation et pour nous personnellement. Et ben, voilà, en fait, petit à petit, les choses se sont fait. On a quand même pas mal voyagé. On a été en van aussi, on a pas mal voyagé en van. On a vécu plein d'expériences, incroyables. On adore voyager, elle, comme moi. On adore partager, on a beaucoup discuté entre nous, beaucoup échangé, et en fait, c'est ça qui nous a permis aussi voilà, de tisser finalement ce lien, profond. Mais, on s'aime comme des fois on peut se détester, hein. Voilà, ça passe par toutes ces phases-là. Moi qui croyais qu'à la base, ben, la vie c'était plutôt linéaire, où vraiment, j'avais pas envie de ressentir, j'avais pas, les émotions, je savais pas ce que c'était, tout ça. Bah, avec elle, pour le coup, j'ai redécouvert le sens profond des émotions. Donc on s'est pas trouvé pour rien, et en fait, moi, j'ai choisi de pas fuir tout ça, de vraiment aller voir, ce qui se passait en moi, de comprendre, pourquoi j'étais comme ça. Et c'est pour ça que depuis un moment maintenant, je déconstruis ça et je le déconstruis encore. Mes croyances, tout ce dont, tout ce qui n'est pas moi profondément, en fait, dans mon être, profond. Donc, et du coup, pour en revenir à la naissance, et ben, en fait, le jour où elle m'a appelé, moi j'étais ici, et je sentais en fait qu'avant il y avait un truc, 1 ou 2 fois j'avais senti, elle me disait, «Ouais, mais là j'ai pas mes règles quand même, ça m'inquiète un peu», ou des choses comme ça. Et je pense que je voulais pas me l'avouer vraiment, et j'avais pas une grande confiance encore en mon intuition, mais je ressentais quelque chose, heu voilà. Faut savoir que c'est vrai que nous, on se protégeait pas sexuellement. C'était un choix, on le savait, hein, on était conscient de ça. Et bah, tout ce temps-là, il s'était jamais rien passé, mais finalement, on savait très bien que, voilà, ça pouvait arriver, quoi. Après, ce qui est marrant, c'est que enfin, ce qui est marrant, c'est que le jour où c'est arrivé, on sait quand c'est, quoi. Parce que ça a été un moment particulier, ça a été un moment d'amour particulier, ça a été, bah, voilà, en tant qu'homme, je fais cette petite parenthèse-là parce que elle est importante, je trouve, pour moi. C'est que, bah, la sexualité aujourd'hui en tant qu'homme, on est complètement, dérégulé. On sait plus, moi j'ai nourri une sexualité toxique à cause de la pornographie pendant des années, et en fait, bah, c'est pareil, c'est un truc que je déconstruis, vraiment, et du coup, ben, ce moment-là, on s'en souvient parce qu'il est particulier, parce qu'il était pas justement dans cette, sexualité toxique, il était pas dans ces schémas-là, il était vraiment, il était profond, il était ressenti, il était complètement vivant, et il était juste à sa place, quoi. Donc c'est vrai que
En fait, bah, ouais, là, je suis parti sur ça et du coup, pour revenir au moment où elle m'appelle, en fait, et elle me dit, bah, là, heu, viens voir. Elle me dit: «Viens» et tout, elle m'a pas dit sur le coup, oui, c'est vrai, elle m'a pas dit sur le coup, je suis enceinte. En fait, elle m'a dit: «Bah, viens et tout, viens à la maison, ça va pas trop et tout», je sentais que et en fait, je savais que c'était ça, et moi, il y avait une part de moi qui était contente quand même, qui était contente. Je parle peut-être de ma partie féminine quand je dis ça. Et si tu veux, et ben, en fait, j'y suis allé et elle me dit: «Eh ben, je suis tombée enceinte, quoi». Sauf que moi, franchement, je sais pas, j'ai accueilli ça sur le coup. Je pense que je me rendais pas bien compte, mais en même temps, je sentais que, ben en fait, j'étais heureux. Enfin, tu vois, je me disais, j'avais pas, je sais pas, j'avais pas quelque chose qui me disait ou c'est trop tôt ou c'est trop, non, je l'ai bien pris honnêtement, je l'ai accueilli en tout cas comme c'était et comme, sur le moment. Et puis c'est vrai que bah, voilà, quand on dit quelque chose comme ça, heu, il y a une profondeur dont on ne se rend pas compte parce que le temps de prendre conscience, le temps que les choses se fassent et tout, donc il y a beaucoup de choses, autour de ça. Et en fait, je voyais qu'elle, par contre, c'était pas, un peu paniqué quand même, un peu, voilà, c'était un peu compliqué, c'était pas prévu, donc c'est vrai qu'au début, en fait, elle savait pas comment se positionner, où se positionner vis-à-vis de ça. Donc moi, je lui ai dit, je l'ai accompagnée là-dedans, je lui ai dit: «Ben, moi, je serai avec toi quoi que tu décides», voilà. Heu, elle s'est laissé le choix d'avorter, elle s'est laissé ce choix-là et bah, voilà, je la soutenais en fait là-dedans parce que, bah, c'est important que ça arrivait déjà par surprise, alors, d'accepter tout ça en fait et que ce soit juste par rapport à nous. Hem, donc en fait, ben, voilà, les choses se sont fait petit à petit et en plus entre-temps, moi, j'avais réservé un petit peu avant un voyage. En fait, on devait partir en juin en Grèce et en Égypte. J'avais tout réservé déjà et tout, donc on s'est posé la question: «Est-ce qu'on part?» et tout, et au final, on y est parti. Donc tu vois, c'est un peu magique, je trouve, parce que, bah, voilà, je me dis: «Elle est partie avec nous en Grèce». Elle a beaucoup, pendant que Laetitia était enceinte, nous, on a beaucoup bougé, on a beaucoup voyagé et et ouais, c'est vrai que même le voyage en Égypte, en plus, c'était un peu, bah, un voyage un peu de reconnexion, d'introspection aussi où voilà, on a redécouvert une partie chez nous, je pense, et certaines c'est une terre divine. Moi, voilà, pour moi, ça c'est une terre, où, le commencement, ça fait partie du commencement, quoi. Il y a vraiment quelque chose de particulier là-bas et en fait, nous, on avait pris un guide aussi, qui du coup connaissait pas mal de choses au niveau de la spiritualité, du rapport entre les dieux, le féminin, le masculin. Donc il y a eu plein de choses qui se sont passées là-bas, qui ont été, d'autant plus riches, qu'elle était enceinte. Donc ouais, c'était, juste la bouffe ou la bouffe, elle, c'était un peu compliqué pour ça parce que du coup, bah, voilà, c'est l'Égypte, quoi. Je sais pas si tu y as déjà été, mais c'est l'Égypte. Mmh. Et en fait, bah, petit à petit, les choses se sont passées. Elle après, elle a décidé de se faire accompagner et du moment où on s'est rapproché un peu de tout ça, au 4e mois, je dirais, où elle a commencé à je crois que c'est au 4e mois où elle a décidé de se faire accompagner par une doula. Ben là, finalement, au début, en fait, je me sentais, pas du coup, c'était la grossesse et en tant qu'homme, on se sent pas vraiment investi dans le sens où, ben, l'enfant pousse mais on sait pas comment se trouver notre place finalement, et puis en parlant de place, moi je retrouve ma place aujourd'hui aussi, en tant que père, en tant que tout dans l'ensemble, dans ma famille et en tant qu'être, humain, donc il y avait vraiment cette notion de place
Et je trouvais qu'en fait, on était, nous, bah, il n'y a pas d'espace pour les hommes dédié vraiment, voilà, ne serait-ce qu'un, je sais pas, ne serait-ce que regrouper des hommes, en fait, en prénatal, pour qu'ils juste ils puissent se retrouver et peut-être bah, parler de peut-être certaines appréhensions qu'ils ont vis-à-vis de l'accouchement, certaines peurs qu'ils ont, tout ça. Et en fait, il y a rien du tout, pas d'accompagnement, rien du tout. Et en fait, on sait même pas non plus comment ça se passe exactement. Moi, je m'y suis intéressé parce que du coup, quand elle rentrait de la doula, tout ça, on en discutait, on en parlait. Et aussi, bah, la doula m'incluait finalement dans le processus où des fois, elle me montrait des vidéos d'accouchement, par exemple, naturel. Et parce que nous, dans notre démarche, en fait, c'était d'aller vers quelque chose de physiologique, de plus naturel. Où moi, c'est vrai que j'ai tout le temps été vers ce côté nature et j'ai cette confiance en fait au corps, à la guérison du corps par lui-même. Il y a une puissance interne qu'on soupçonne pas, on n'a pas vraiment cette connaissance-là. Et justement, les anciennes civilisations, tout ça, ils avaient cette connaissance, ils avaient cette confiance en fait. Et sauf que nous, aujourd'hui, on est passé dans les 20 dernières années par un côté très médicalisé, où aujourd'hui, on vient déconstruire un peu ça. Mais je dis pas qu'il n'a pas été bon, hein. Ce côté médicalisé, il a été là au bon moment. Voilà, il a fait ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, voilà, on a besoin de reprendre un peu bah, notre responsabilité, en fait, notre responsabilité, notre place vis-à-vis de tout ça, qu'on arrête d'entendre et de croire et d'écouter tout ce qu'on nous dit sans remettre en question et sans expérimenter par nous-mêmes. Euh, donc voilà, le fait un peu de se préparer à tout ça, de voir des accouchements dans l'eau et tout, bah, c'est vrai que au début j'appréhendais peut-être un petit peu, mais au final je trouve ça beau, quoi, vraiment. Enfin, c'est la nature. Je me dis, c'est quand même. Je veux dire, moi je reviens souvent à ça, mais c'est pas un chirurgien, c'est pas un médecin, c'est pas un ingénieur, c'est pas quelqu'un qui a inventé ce processus-là, qui a fait que ça se développe dans le corps d'une femme, tout ça, c'est bien là qu'on peut comprendre quand même qu'il y a une certaine intelligence divine qui à un moment donné, et, voilà, il faut avoir confiance en autre chose, quoi. Et du coup, mais en même temps, j'ai remarqué que un peu avant l'accouchement, tout ça, il y a eu un moment où j'étais pas trop à ma place, où justement je cherchais un peu ma place dans tout ça. Et du coup, j'étais peut-être un peu trop, tu vois, avoir pris un peu trop les devants et être un petit peu contre le côté médicalisé qui peut rassurer parce que voilà, bah, il y a la vie de Laetitia quand même qui est très important puisque c'est quand même elle qui va accoucher. Donc, c'est important en fait de prendre en compte ce qu'elle elle a envie, ce qu'elle a besoin, si elle a des peurs, si à ce moment-là, donc l'idée en fait c'était d'aller ce qu'on appelle en salle nature, qui est un petit peu physiologique, où t'as pas le lit tout médicalisé et tout, t'as une baignoire où on pouvait accoucher dedans et tout. Et, et du coup, et ben ouais, parce on avait quand même certaines peurs. Donc en fait, même moi, hein, je dis pas le contraire, je me sentais pas à 100% d'accueillir notre enfant à la maison, même si c'est vrai que c'est ce que je lui disais la dernière fois, je me sentais bien vis-à-vis de ça, en fait, je me disais, bah, s'il doit arriver à la maison, ouais, j'avais l'impression que je pouvais gérer tout ça, que ça allait et tout. Et le jour où elle a commencé à avoir des contractions, le jour même où elle allait accoucher, un peu avant, en fait, j'étais en totale panique, hein, clairement, hein, enfin, en totale panique. Faut pas exagérer, mais je veux dire, ouais, je flippais un peu. Si, si, on peut pas dire le contraire. Et en fait, bah, voilà, les semaines se passent, la grossesse se passe, on a un peu plus de plus en plus de conscience dans tout ça, de plus en plus d'émerveillement et avec la doula, on apprend plein de choses. Même moi, j'apprends plein de choses. Ça m'a vraiment intéressé parce que, bah, toute la physiologie de la femme, quand on parle du colostrum, tout ça, de l'allaitement, de tout ce qui va se passer un peu, du coup.
ce qui est vraiment important aussi, c'est justement, le jour de l'accouchement. Cette place un peu que l'homme, peut prendre. J'ai pas envie de dire doit prendre parce que s'il se sent pas de la prendre, c'est pas une obligation. Mais en tout cas, moi, dans ma démarche de responsabilisation personnelle et de retrouver un peu, ben, finalement, c'est une partie de nous, quoi. On sait faire, je veux dire, faut aussi expérimenter par soi-même et du coup, bah, c'était bien se mettre d'accord sur le projet, en parler. Le jour J, comprendre, si elle avait envie que je sois là, si, heu, en fait, on se pose la question vraiment, qu'est-ce qu'on est censé faire? Moi, de ce que j'avais entendu, bah, l'homme, il est là, il coupe le cordon des fois il fait un pot à pot, mais après, en fait, bah, finalement, j'en savais pas vraiment plus et avant l'accouchement, on a fait quelques séances de préparation à l'accouchement où moi j'ai fait toutes les séances avec elle, mais jamais en fait, tu as, un peu le processus de où le mari peut se positionner dans cet espace-là, où il peut prendre sa place, comment il peut être, heu, j'ai pas envie de dire utile, mais comment il peut être, amené à faciliter cet espace, quoi et finalement, c'était, bah, vraiment de qu'elle se sente en sécurité. Déjà, vis-à-vis de l'espace, les interactions, que ça passe d'abord avec moi, heu, puis moi, je connaissais quand même très bien son c'est ça aussi de finalement, de de vivre tout à fond, on le vit tous les 2, donc c'est important que moi, je connaisse bien son projet et aujourd'hui, je pense que, bah, voilà, il y a quand même beaucoup d'hommes qui se désintéressent de ça et mais peut-être aussi parce qu'ils sont mal, informés sur tout ça. En fait. Parce que voilà, on est mis à part, hein, finalement, l'accouchement, c'est la femme qui arrive, c'est elle qui vit ça, donc c'est elle qui enfante physiquement, c'est elle qui donc il y a qu'elle, on a l'impression et ben, bah, du coup après, en fait, pour arriver au au terme, petit à petit et ben, le jour où c'est arrivé, alors déjà la veille, elle commençait à avoir des contractions. Et et là, petit à petit, elle en avait des petites, donc ça allait. Là, franchement, j'étais en détente, voilà. J'étais, c'était le début et bon, bah, voilà, en fait, moi, je me disais: «Bon, bah, je sais pas, c'est peut-être», on était à 3 semaines du terme, donc il y avait aussi ce truc, ça, c'est pareil, on remarque que tout ce qu'on nous dit, en fait, c'est vraiment, ça rentre dans nos têtes. Ça rentre dans nos têtes et on interagit et on pense tout par rapport à ce qu'on nous dit. Donc en fait, on nous dit: «Ça va être dans 3 semaines», donc là, à ce moment-là, tu vois, je me disais pas du tout qu'elle allait accoucher, clairement. Mais finalement, ça m'a empêché de stresser peut-être sur le moment T, mais en même temps, si, il y avait pas de terme exact, j'aurais pas stressé non plus puisque je savais pas quand ça serait donc et et du coup, ouais, on arrive, la veille du coup où là, elle commence à avoir des contractions et tout, donc là, bah, là, à ce moment-là, c'est vraiment, nous, on avait commencé à faire, moi, j'avais fait des barres énergétiques et tout. J'avais commencé à faire des petits trucs, des petits encas pour, prendre à l'hôpital, une petite boisson et tout qu'elle voulait qu'on prenne, avec du citron, du gingembre, des trucs un peu, qui l'aident, en fait, à hydrater et tout sur le moment T. Donc je prépare tout ça tranquillement. La nuit, ben moi, j'ai été dormir un peu parce qu'elle, elle a dormi dans le salon où j'ai commencé à dormir avec elle dans le salon et puis après j'ai dit: «Je vais dormir un peu» parce que c'était important d'être avec elle, mais finalement c'était important que moi je puisse me reposer aussi pour être là, présent dans cet espace, quoi. Parce que, voilà, tout en étant d'accord, si bien sûr elle avait eu besoin que je reste là, je serais resté avec elle même si j'étais à côté. Et du coup, bah, voilà, le lendemain, on sentait quand même que ça s'intensifiait, hein. Je voyais bien que, bah, ouais, clairement, ça s'intensifiait, hein. Et ben
Donc voilà, après toutes les 10 minutes, il commençait à y avoir des contractions de plus en plus fortes et là, c'était quand même un peu, en fait, tu quand même ta celle que tu aimes, pas souffrir, enfin, bah, si, il y a des moments, la contraction vraiment, il y a eu des moments où c'était de la souffrance, tu l'entendais, quoi. Donc moi, j'avais une sorte de mantra pendant ces moments-là où je me disais: «C'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour» et ça m'aidait un peu à, tu vois, pas paniquer, pas, enfin, c'est pas que je paniquais, mais voilà, c'est pas évident à entendre. Faut être, ouais, voilà, un peu à redescendre, je pense que pour certaines personnes, ça peut être vraiment insupportable, d'entendre, ça, mais puis il y a aussi ce que tu dégages, en fait, dans le subtil, hein. Si tu es complètement stressé, paniqué, ça se ressent. Ça se ressent dans l'espace, ça se ressent dans ta gestuelle, tout ça et elle, derrière, elle le ressentira et elle peut pas être, totalement, détendue dans cette phase de tension, justement. Donc ouais, ça se rapprochait de plus en plus et l'après-midi, en fait, ben, nous, vu qu'on avait le projet de pouvoir, enfanter dans la baignoire et ben, il nous fallait une petite épuisette pour ramasser les morceaux, tout ça, ce qui flottait, si jamais il y avait des trucs et tout et il manquait aussi des couches parce que du coup, elle avait pas les couches pour partir à l'hôpital pour la poche des os. Donc l'après-midi, j'ai dit: «Bah, attends, on se dit: "Bon, beh, j'y vais, je vais les chercher et tout", parce qu'on voyait que ça commençait à se rapprocher, quoi. Mais c'est vrai que je pense que le matin, je me suis dit, la veille, ça allait, je me suis dit: «Bon, beh, c'est peut-être des contractions, ça va s'arrêter, ça reviendra dans une semaine et tout» et en fait, le lendemain matin, je me suis dit: Là, c'est peut-être plus proche que ce qu'on croit». Parce que je sentais bien que c'était, encore le matin, ça s'était calmé et après ouais, l'après-midi, c'était bien revenu. Mais on sentait que, ouais, on était proche de quelque chose, ça revenait bien franchement, et du coup, je pars faire les courses un peu, pas paniqué, mais je me dépêche, quoi. J'y vais et tout. Déjà, je trouvais pas ces couches, ces fameuses couches, quand tu vas dans une pharmacie où tu demandes, «Il me faudrait des couches pour femmes enceintes», j'ai dit. J'allais dire sur le coup des couches pour femmes qui perdent les os, mais ça a pas trop de donc bref, il y a une dame qui vient vers moi, elle m'indique et tout, elle me trouve un truc, et après, en fait, il me fallait une épuisette, du coup. Sauf que va trouver une épuisette, moi j'étais dans le Auchan, je tourne en rond, je vais au rayon chasse et pêche, j'essaye de trouver une épuisette, pas d'épuisette. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je cherche partout et en fait, je tombe sur le rayon piscine et là, je tombe sur des épuisettes, mais des épuisettes comme ça. Donc bah, écoute, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ça parce qu'il y avait que ça, en fait. Donc j'ai pris une grosse épuisette de piscine, les bleus là, les gros machins comme ça. Et du coup, je prends ça, je rentre à la maison et tout. Et j'arrive, je lui dis: «Bon, beh, je suis désolé, j'ai trouvé ça que ça comme épuisette, quoi». Donc c'était assez drôle sur le coup, et quand je suis rentré, ouais, il était 17h30, je pense, et en fait, ça s'était bien intensifié. Honnêtement, les je pense que les contractions, on était, toutes les 4 minutes, voire moins et donc là, je me disais quand même, ouais, là, à mon avis, ça va être pour ce soir, quoi. Donc moi, je commençais à préparer les affaires. Bah, voilà, elle avait les contractions, c'était, intense. C'était intense, on voyait vraiment que et moi, je me disais: «Mais waouh, c'est, avec tout ce qu'on a vécu et tout», je sais qu'elle a choisi de vivre ça, mais c'était quand même, pas facile parce que, bah, heu, dans cette phase de désespérance un peu, elle arrivait pas à se recentrer sur elle, à avoir, finalement, on peut se préparer, on peut, faire un maximum et tout, mais on sait jamais ce qui va se passer, comment on va réagir le jour J. Même si je ne doute pas que de se préparer, c'est important. C'est important de se préparer, nous, ça nous a aidés clairement, pour plein de choses, quoi. À savoir, ouais, ouais, c'est clair et donc moi, je fais le travail, je commence bah, à charger toute la voiture, hein, finalement, je mets toutes les affaires dedans et tout, et en fait, pas longtemps avant de partir, heu bah, moi, je vais vers elle et tout, et je voyais qu'elle était un peu hésitante, elle avait du mal, elle allait prendre ses affaires pour partir
Puis là, il y a une contraction qui revient et je commence à regarder avec mon chrono à combien on était de. Et là, je vois toutes les 2 minutes, quoi. Je me dis, ouais, j'avais appelé la sage-femme aussi, j'ai oublié, j'avais appelé la sage-femme pour lui dire qu'on allait bientôt partir à l'hôpital, que voilà. Et je lui ai dit dans la cuisine un peu plus loin, je lui ai dit, mais du coup, tous les combien de temps, en gros, est-ce qu'il faut partir à l'hôpital immédiatement? Est-ce que ça urge un peu, quoi, tu vois? J'avais besoin, je pense, de me rassurer. Et parce que à la base, on l'avait appelée, elle avait les contractions toutes les 4 minutes, je crois, 4-5 minutes, ou 10, on y avait dit. Mais ça s'est rapproché très vite. Et en fait, elle me disait, bah là, il faudrait quand même pas tarder, quoi. J'entendais dans sa voix que, bah oui, oui, venez, c'est le moment, quoi. Le temps d'arriver, tout ça. Donc moi, je vais vers Laetitia, je lui dis, bon, ben voilà, on va y aller, il faut peut-être peut-être y aller et tout. Sauf que je sentais en fait que bah, elle me dit non, non, elle était paniquée, enfin elle était paniquée, elle se sentait pas d'aller dans la voiture, quoi. Elle sentait que au fond d'elle, elle sentait que c'était trop tard, hein, je pense, hein. Donc moi, je savais pas trop quoi faire aussi, un peu un moment de panique, un peu cette phase de désespérance pour moi, tu vois, à ce moment-là. Où bah, je me dis, bon, bah, là, de toute façon, je peux pas la forcer, quoi. Clairement, je vais pas la forcer, c'est pas du tout. Et j'essaie de lui dire, bon, ben viens, peut-être de venir te mettre dans la baignoire, ça va te faire du bien et tout. Voilà, je pense que j'avais cette peur qui montait, qui voulait pas vraiment, bah, qui avait peur, en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Là, sur le coup, je paniquais un peu, j'avais peur, tu vois, de ce qui pouvait se passer. C'est vraiment la nouveauté. Qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et, euh, et en fait, bah, elle s'est assise sur le ballon, elle commençait à travailler, et moi, j'étais en face, debout, juste dans le salon. Et, euh, et à ce moment-là, elle travaillait sur le ballon et tout, et elle me dit, tu veux pas m'aider, hein, tu veux pas m'aider? Et moi, j'étais un peu, je sais pas, j'ai eu une petite phase de, j'étais un peu dépité, genre, je savais pas trop quoi répondre, je crois, à ce moment-là, parce qu'au fond de moi, Euh, ben, c'est pas que je voulais pas l'aider, c'est plus ma peur là qui prenait un peu le dessus. J'essayais de, tu vois, de rester là et pas trop paniquer, de pas trop. Donc je restais devant elle, je l'aidais un peu, je la tenais. Et voilà, après, à un moment, elle s'est mis mon corps, elle s'est mis vraiment à finalement ben, parler à son corps. On sentait qu'il y avait quelque chose qui. Et à ce moment-là, elle se lève en même temps, elle commence à avoir une contraction et elle me dit, ouais, il y a la tête, il y a la tête. Et elle gueule comme ça. Et en même temps que la contraction, quoi. Et sauf que j'ai oublié de préciser, je bois un petit coup parce qu'à force de parler avec le débit, je m'arrête plus. Ma tisane en a refroidi. Et donc là, elle me dit, ouais, il y a la tête et tout. Et en fait, du coup, elle se lève un petit peu du ballon, mais elle avait la couche. Elle avait la couche là que j'étais allé lui chercher pour la poche des os. Et donc, c'est des couches, je sais pas, c'est des couches un peu comme pour les, je pense, les papis et les mamies qui ont des fuites, tout ça, quand ils vieillissent. Et, euh, et du coup, bah, je me baisse. Elle baisse en même temps la couche très vite. Et moi, je me baisse parce que bah, j'ai voulu l'aider. Et en fait, au moment de me baisser, je vois la tête, effectivement, quoi. Je vois la tête, mais le pire, c'est qu'à ce moment-là, ça m'a pas choqué, ça m'a pas. En fait, je voyais juste la tête et tout. Et ben, il y avait une partie de moi, je pense, qui trouvait ça merveilleux. Et en même temps, je sais pas, là, il y a une autre partie de moi qui est arrivée, qui a pris un peu le contrôle, en fait, où la panique, tout ça, chut, c'était complètement parti. Et c'était plus une sorte de shoot d'adrénaline, je pense, qui est venu là et un peu ce que j'appelle le cerveau euh, archaïque qui vient prendre le relais, en fait. Vraiment cette partie qui ne demande pas à savoir, qui ne demande pas, mais qui sait quoi faire à ce moment-là. Et en fait, bah ouais, j'ai essayé d'y arracher le truc. Et en fait, au moment où j'essaie ça, ben, la tête sort. Et là, elle sort d'un coup. Elle arrive, mais c'est pour ça, comme une étoile filante, quoi. Elle descend d'un coup. Du coup, en même temps, au vol, je la rattrape à moitié. Elle tombe par terre et tout. Moi, je suis là, je la rattrape à moitié. D'un coup, je me relève. Et donc, je dis à Laetitia, il y avait un siège derrière. Bah, il y avait ce siège, juste derrière le siège sur lequel je suis assis.
Et je lui dis: «Assis-toi», il était juste derrière: «Assis-toi dessus et tout», et je lui donne la petite rose, quoi. Je lui donne et tout, et sur le coup, j'ai pas vraiment le temps de regarder, de prendre le temps je voyais qu'elle directement, elle est sortie, en fait, et je pense qu'elle, tu sais, des fois, quand les enfants sortent comme ça, ils peuvent avoir des phases, un peu longues de, d'éveil, en fait, où la respiration, pour l'instant, elle se fait encore par le cordon, et du coup, elle vient pas encore tout de suite, par les voies respiratoires. En tout cas, il y avait pas de cordon qui était autour du cou, des choses comme ça, moi bah, voilà, à moitié récupéré. Je l'ai donné directement à Laetitia, et là, j'ai couru chercher un ciseau parce qu'elle avait encore la couche, donc et le cordon était sur le côté. Donc il fallait enlever la couche. Donc je cours chercher un ciseau, j'enlève la couche et tout, et en fait, bah, à ce moment-là, ouais, à ce moment-là, bah, bien sûr, elle perd tout, hein, la poche des os, parce que la poche des os était pas sortie avant. Donc tout descend d'un coup, hein. Donc c'est un peu, une scène de crime sur le coup, si tu sais pas ce qui s'est passé. Mais ça m'a pas, je pense que j'aurais pu me dire ça aurait pu me paniquer, ou ça, mais je sais pas, non, ça m'a pas dégoûté ou paniqué, au contraire, quoi. Heu, sur le coup, par contre, j'ai pas eu trop le temps de m'émerveiller finalement, parce que c'était l'adrénaline, et du coup, voilà, là, ce qu'on a besoin, c'est que je sois présent, quoi, tu vois? Et donc je lui donne, bébé, et après elle s'assoit sur la chaise, je mets des serviettes un peu partout, je mets les chauffages à fond sur le coup, je mets tout à fond, et après, bah, je l'allonge devant le canapé, en fait, parce que, bah, elle était debout. Assise, c'est pas du tout pratique, pour le placenta et tout, derrière, pour qu'il descende, donc je l'allonge avec bébé et tout, je lui mets tous les plaids que j'avais dans le coin dessus et tout, et je surveille bien sûr que, bah, elle se vide pas de son sang, en fait, parce qu'à ce moment-là, c'était quand même ça qui était assez important, voilà, qu'elle fasse pas une hémorragie ou quelque chose, mais je le sentais, en fait, que ce soit, dans avec mon intuition ou dans l'espace, ce qu'il y avait et tout, que ça allait bien. Honnêtement, même moi, j'étais un peu étonné parce que, bah, voilà, Laetitia, elle était, quand elle est sortie, quand bébé est sorti, finalement, elle était à moitié debout, et je lui ai donné, ça allait bien, quoi. Je veux dire, pourtant tu te dis: «Mais ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties là, il s'est passé plein de trucs, mais ça va, quoi». Et donc ouais, je l'ai allongée, j'ai donné bébé, je surveillais un peu que tout se passe bien, qu'elle perde pas trop de sang, tout ça, et en même temps, je nettoyais un peu, je mettais des serviettes, tout ça. J'ai appelé la sage-femme à ce moment-là. Donc là, tout de suite, ben, elle m'a demandé, Heu, est-ce que, bah, enfin non, elle me dit d'abord, elle me dit comme ça, moi déjà je l'appelle un peu en panique. Je l'appelle un peu en panique, où j'avais un peu les mains tremblantes et tout, vraiment j'ai eu le shoot d'adrénaline. Au début, je prenais vraiment ça pour de la peur, j'avais comme si je me dis j'avais eu très peur, en fait, mais c'était plus un gros shoot d'adrénaline. Parce que je sentais après que j'étais un peu comme ça. Et du coup, j'appelle la sage-femme et je lui dis: «Bon, ben finalement, elle est arrivée à la maison, elle est arrivée là, voilà, quoi», et elle me dit, «Ah d'accord, ben, écoutez, j'arrive, ce que je fais, c'est que j'appelle le SMUR et je vous rejoins, en même temps, comme ça on arrive en même temps et tout», et je lui dis: «Non, non, je préférerais que vous veniez d'abord et après on verra», moi, j'avais pas envie, et je savais que Laetitia non plus, bah, voilà, qu'il y ait 5 personnes qui arrivent, tout de suite, interaction, machin, hop, hop, on commence, c'est plus angoissant, et puis ça se passait bien, en fait. Donc il y avait aucune ça avait pas sa place là, clairement, et c'est là aussi, je trouve que, ben, dans l'espace, dans où, en tant qu'homme, on peut prendre, cette place, en fait, de ressentir ce qui se passe et d'amener finalement le meilleur cadre, pour l'enfantement, pour elle, comme pour moi, hein. Et du coup, bah, voilà, hein, là, on a eu le temps un peu de prendre ce temps-là où elle me dit: «Bah, on n'a même pas regardé le sexe et tout», alors du coup, elle regarde et tout, et en fait, là, j'étais émerveillé. Je la regardais, je dis: Ça y est, elle est là, quoi». J'ai quelques larmes qui ont coulé, et à ce moment-là, c'était dingue, ce moment, je m'en rappellerai toute ma vie, clairement, c'est tellement, et en fait, j'étais à la fois, sous adrénaline, je pense, comme Laetitia finalement, parce qu'elle aussi, avec, ce qui s'était passé et tout, elle était sous adrénaline quoi, un peu shootée, et moi aussi finalement avec le recul, je me dis,
ça m'a fait une décharge, quoi. J'étais un peu, mais on était là, quoi, on était là, on a passé ce moment-là pendant 1 heure où on était que tous les 3, où on l'a accueilli un peu avec où on s'est mis un petit chant, des petites chansons et tout, c'était vraiment un moment particulier, finalement ouais, qu'on vivra peut-être une fois dans notre vie, quoi, donc puis dans le salon, c'était ouf, en fait. Heu, on n'arrivait pas vraiment à se rendre compte de ce qui venait de se passer. C'était, il je pense qu'il y avait un mélange d'émotions à ce moment-là, c'était assez, parce que, ouais, c'est vrai que c'était pas prévu comme ça, donc c'était un mélange d'émotions, et en même temps, tout se passait bien, donc on était bien, on était apaisés, on était dans notre cocon, on était contents d'être ici. La sage-femme est venue après, ou voilà, elle est venue toute seule, donc ça a permis de pas faire trop d'interactions, bon, bien sûr, elle l'a pesé, tout ça, elle a fait ses petites manipulations pour voir si tout allait bien, ou voilà, il y avait le truc du bonnet où on avait un peu oublié, de mettre un bonnet, en fait, quand elle est sortie, où elle avait un petit peu attrapé froid, mais après en étant sur maman, elle s'est vite réchauffée. Puis c'est vrai que sur le coup, moi, j'avais pas dans l'appart, il faisait 18, quoi. Mais si tu veux, quand un bébé arrive, il sort de 37, du coup, et du coup, ouais, j'ai monté les chauffages dès qu'elle est sortie, j'ai monté tout le chauffage dans l'appart, pour que qu'on puisse être bien et que même Laetitia elle ait pas froid et tout. Mais ouais, c'était intense, quoi. Quand je me remets dedans, je me dis: «Mais ouais, c'était c'était intense». C'était vraiment, c'était intense, putain. Et après, bah, voilà, tu as cette petite merveille entre les mains, c'est, c'est en fait, ça prend du temps finalement d'ancrer tout ça. Même le changement en tant que père, en tant qu'homme, il y a un réel changement dans tout ça, où moi déjà, je viens un peu, renouer avec mes émotions. Ça a toujours été un truc, je viens vraiment renouer avec ça, pouvoir, être libre vis-à-vis de mes émotions, les accepter entièrement, c'est pour ça aussi que, bah, je me suis un peu lancé dans tout ce chemin avec les hommes, tout ça, parce que les thérapies par le corps, tout ça, c'est vraiment des endroits qui nous amènent à pas réfléchir avec notre mental, à pas bloquer tout ça et à vivre l'émotion par le corps, et c'est magique, c'est magique, et en plus ça m'aide, finalement à pouvoir les ressentir après dans des moments où moi j'arrive à me remettre dans tout ça et à ressentir tout ça, quoi. Heu, donc ouais, c'était une aventure, incroyable, et elle est ouais, ce titre, je te dis, elle est arrivée telle une étoile filante, sur cette terre, tu vois? C'est vrai qu'on a pas mal entendu, «Oui, mais pour le premier bébé, pour le premier bébé ci, pour le premier bébé ça», bon, on continue à t'envoyer des trucs là, «Oui, oui, machin». Bah, là, je peux te dire que notre expérience, elle a confronté tout ce qu'on nous a dit, donc enfin, c'est pas de la confrontation, mais enfin, faut arrêter d'écouter ce qu'on entend, quoi. On sait jamais ce qui va se passer le moment T. C'est pas parce que c'est ton premier enfant qui va mettre 24 heures à arriver, c'est pas parce que c'est ton premier enfant que ça va mal se passer, c'est pas parce que tu enfantes que tu vas souffrir. Vraiment, je pense qu'il y a énormément de choses à revoir dans tout ça, et même au niveau de l'homme, moi, je suis trop heureux, en fait, d'avoir vécu tous ces moments, d'avoir, été investi, en fait, dans tout ça parce que, bah, c'est important pour moi. Enfin, tu vois, je trouve, ouais, ouais, vraiment, ça fait partie de mon chemin et je suis tellement heureux d'avoir pu vivre tout ça, quoi. C'est ça me permet de reprendre ma place aussi, et voilà, de créer finalement, ce lien aussi plus profond avec, que ce soit Rose ou Laetitia. C'est vraiment, ouais, c'est une belle aventure qui continue encore. Sauf que là, elle est de plus en plus éveillée, c'est merveilleux. Quand on se plonge dans son petit regard, c'est tellement beau. C'est, puis elle nous aide en fait,
moi, en tout cas, je sais que, voilà, souvent, je peux me sentir, quand on se laisse pas vraiment, traverser par nos émotions et tout ça, il y a aussi ce truc d'ego, assez mal placé qui, avec les adultes, c'est plus difficile. Ou, par exemple, avec des animaux ou un bébé qui n'ont pas encore ces carapaces, qui n'ont pas encore, ces masques, qui n'ont pas encore cet ego, en fait, qui n'ont pas du tout d'ego d'ailleurs, je dis ça, ils sont pas du tout d'ego et où tu peux te laisser, porter, tu peux te laisser, comme tu es, tu peux te personne va te juger, personne va te et voilà, une fois, je la regardais et c'était un moment où je crois, je sais pas, il y a un truc qui allait pas et tout et en fait, je me suis mis à pleurer en la regardant et tout et voilà, je la voyais dans cette profondeur, je la regardais dans cette profondeur dans ses yeux et je voyais qu'elle me regardait et comme si, «Mais tu peux t'autoriser, tu peux te» enfin voilà quoi, je vraiment, être dans l'être sans jugement, sans, et ouais, j'ai envie de revenir vers ça et en fait, j'ai envie de créer des espaces pour qu'on puisse revenir vers ça entre hommes. Parce que c'est déjà des espaces qui mais pas spécialement pour juste pleurer et tout, hein, mais juste partager des choses qui nous arrivent, au quotidien, dans nos relations principalement parce que, bah, au cœur de l'intimité, c'est là où beaucoup de choses se passent et finalement aujourd'hui, là où on comprend, difficilement ce qu'on est, nos polarités, notre vécu, ben, c'est difficile, de pouvoir partager tout ça. Il y a pas vraiment d'espace pour échanger autour de tout ça. Même pour la sexualité, tout ça, moi, mon premier cercle d'hommes que j'avais fait, du coup, c'était en ligne, et c'était sur la sexualité où, voilà, il y avait un mec que je suis depuis, longtemps, qui s'appelle Chris Odd, qui faisait un cercle d'hommes sur la sexualité et je me suis dit: «Mais c'est génial ces espaces-là, en fait». C'est hyper important, on en manque vraiment, quoi. Heu, il y a un mec, qui dit, hem, il s'appelle Charles Darwin et en fait, ce mec, il dit: «On nous apprend à partir à la guerre, mais on nous apprend pas à revenir en paix» et pour les hommes, je trouve que c'est vraiment, profond parce qu'on a passé un gros cycle, où on était en guerre. On était en guerre, contre nous-mêmes, en guerre contre tout, et en fait, il il avait sa place certainement ce cycle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait plus comment faire parce que tout ça, ça demande à changer, clairement, voilà, on revient vers quelque chose de plus paisible aujourd'hui. Il y a une certaine tranquillité, sauf qu'on sait pas faire. On sait pas faire, moi, j'apprends tout ça, en fait. J'apprends tout ça et putain, c'est inconfortable comme chemin, mais en fait, plus je vais vers ça, plus je rayonne de l'intérieur, quoi. Je retrouve mon être, spirituel, vraiment ma profondeur. Donc voilà un peu, toute cette histoire, tout ça. Ça me parle tellement tout ce que tu as partagé. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Là, pour tes derniers mots, là, d'ailleurs, je l'ai reposté ce matin. J'ai un mantra qui est la plus grande contribution qu'on puisse offrir à l'humanité, c'est prendre soin de soi. Mmh. Et dans cette notion de prendre soin de soi, effectivement, c'est d'aller voir notre boussole intérieure et donc d'aller voir qu'est-ce que dit le corps pour par exemple, quand on doit faire un choix euh, ou quand une émotion vient nous traverser, de OK, en fait, comme venir ouvrir les bras à ce qui te traverse et s'autoriser, se réautoriser, puisque à un moment donné, on a su le faire, sauf qu'on nous a bien éducastrés pour rester bien Ouais. à distance de ça. Donc de réapprendre, de remettre un nouveau programme de OK, en fait, je peux revenir à ce qui est lumineux à l'intérieur de moi et lui réoffrir pardon, toute sa place. Mmh. Donc, Complètement. Complètement, hein, c'est clair et c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que
Parce que là, on sent bien quand même qu'il y a un tournant, il y a plein de personnes qui se posent des questions, il y a plein de et moi, autour de moi, je sens bien une certaine demande des hommes, en fait. Heu et je me dis: «Mais est-ce que j'ai le» des fois, je me dis: «Mais est-ce que j'ai» c'est pas du courage pour aller vers ça, je dirais que c'est enfin si, faut avoir envie quand même, parce qu'il y a des jours, je me dis: «Putain, j'en ai marre, quoi». J'ai envie de revenir vers mes c'est facile, dans ce qui est facile, en fait. Et ça vient me chercher, hein, des fois ça vient me chercher, mais c'est aussi accepter ça, c'est normal, on et encore, j'ai pas, j enfin ça veut rien dire et enfin oui et non, mais j'ai pas 60 ans avec un vécu très ancré, par rapport à plein de croyances, par rapport à tout ça, heu, donc j'essaie de déconstruire au maximum, de faire ce que je peux, en tout cas pour moi-même déjà. Après, c'est clair qu'avec Laetitia, on a choisi de prendre un chemin. Au final, quand j'y pense, tout ce qui nous est arrivé, même par rapport à la naissance, c'est juste. C'est vraiment aligné avec nous-mêmes et c'est ce qu'on disait, je pense qu'il y a une partie de nous qui avait envie de cet enfantement à la maison. Sauf qu'on avait un peu, besoin de cette sécurité et finalement on l'a eu parce qu'on a eu, un peu, voilà, le fait de se dire, dans notre tête, pour notre mental, de se sécuriser, bon, on sait qu'on va à l'hôpital, on sait que ci, on sait que ça. Mais en fait, le jour J, quand c'est arrivé, cette force divine, Dieu, tout ce qu'on veut, l'univers et ben, il savait qu'on pouvait nous l'envoyer dans nos mains, dans nos bras, qu'on était prêts à recevoir cette petite rose, comme une étoile filante, donc ouais, 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 c'est un magnifique cadeau que Rose vous a offert, que, vous vous êtes offert au final. Parce mmh, que, enfin, vous aviez eu toute cette démarche de: «OK, qu'est-ce qui est OK pour toi? Qu'est-ce qui est OK pour moi? De comment on fait?» et ce qui fait que, bah, quand elle t'a dit: «Tu veux pas m'aider?» elle t'a dit, quand tu lui proposais la voiture, ouais, ouais, tu l'as reconnue cette phase de désespérance parce que tu as, mmh, j'ai la sensation, tu me dis si ça résonne comme juste pour toi, qu'il y a en fait que vu que, voilà, les personnes qui enfantent, elles ont cette sagesse ancestrale. Il y a cette force millénaire parce que donc notre espèce, elle a 300 000 ans. Et ça fait que, heu, hem, 8 000 ans qu'on a commencé à intervenir dans les naissances et ça fait que, on est quoi? On est en 2025, ça fait que 70 ans qu'on est dans l'ultra-médicalisation. mmh, Donc en gros, tu sais, c'est vraiment intégré le processus sur 300 000 ans d'existence. Enfin, ouais, c'est là, quoi. mmh, Et mais par contre, vu qu'on est né dans cette période où, heu, on a ultra médicalisé les naissances, les personnes qui sont là, qui ne sont pas, qui vivent pas le processus dans leur corps, enfin pas dans leur corps, si, d'un côté si, parce que tu as toutes les shoots d'hormones aussi comme tu as pu, hem, les partager, mais qui n'est pas dans ce processus, personne qui enfante et bébé qui enfante, qui naît, mmh, hem, le fait d'avoir ces connaissances-là, heu, à mon sens, est importante. Tu vois? Parce qu'on dit, il faut s'informer et enfin, en gros, je sais qu'il y a un peu un débat de, est-ce qu'il faut s'informer pour la naissance ou pas? Parce que quand tu t'informes trop, au bout d'un moment, tu es trop dans ta tête pendant la naissance et oui, oui, tu es pas dans ton corps. Mais il y a quand même cette notion de, la personne qui est là pour préserver l'espace, pour mettre le chauffage. mmh. C'est je sais que ça, c'est le truc, le chauffage, tu veux pas que ça merde, tu en fous partout. S'il Ouais, te ouais, faut ouais, qu'un ouais, truc ouais, à c'est ça, naissance, tu prends un petit chauffage. c'est ça, c'est ça. Mais c'est hy vous vous êtes offert ça. C'est des choses extrêmement banales et comme le dit, je sais pas si tu l'en entends peut-être tu en as dû en entendre parler de Michel Audin, mais c'est, c'est extrêmement difficile de faire des choses extrêmement simples. Mmh. Mettre le chauffage, éteindre la lumière, couvrir de plein de plaids. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est complètement vrai. On sous-estime le pouvoir des choses simples.
C'est complètement ça. On sous-estime le pouvoir d'un mot simple, d'un mot, d'un geste, oui, juste mettre le chauffage, juste, effectivement. Et alors que ça, c'est des choses en plus, finalement, même si on nous les dit pas, euh, on les, on les, on les, on les expérimente, on les devine, c'est intuitif si on est un peu connecté, je pense, à justement, c'était intéressant ce que tu disais euh, dans le fait de vivre les choses corporellement, euh, où les personnes sont un peu plus dans l'enfantement parce que je ne sais pas comment tu as tourné ça, mais je trouvais ça très intéressant. Et effectivement, le fait d'avoir plus conscience de son corps, de ce qui se passe à l'intérieur, euh, c'est hyper. Bah, c'est un réel apprentissage qu'on oublie un peu, je pense. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le dire, on vous explique comme ça, on vous explique comme ça, où on réagit beaucoup avec le mental, où on ta. Moi, j'ai un mental hyper présent, donc je comprends très bien cette notion. Et justement, aujourd'hui, où je reviens à des pratiques par le corps et tout, qui ne demandent pas à être mentalisées, mais qui te font comprendre beaucoup plus de choses, et des choses qui viennent d'un être beaucoup plus sage et beaucoup plus. Donc, ouais, ouais, c'est ça. Revenir à des choses simples et reprendre conscience finalement de notre corps, ça fait partie de quelque chose de simple au final. C'est ce qu'on a, c'est là, quoi. Euh, alors attends, je réfléchis si j'avais des questions. Enfin, j'essaie de me rappeler si j'avais des questions. Euh, oui, il y avait une notion que j'avais envie de revenir avec toi, parce que tu as parlé au tout début de l'épisode de ton intérêt pour les peuples premiers. Mhm. Euh, à mon sens, en fait, l'enfantement, particulièrement l'enfantement qui n'est pas, qui est protégé, c'est-à-dire qui est, on fait en sorte que la physiologie puisse faire son processus. Oui. Euh, c'est un pas tiré sage de vie. Tu vois. Mhm. Et c'est un rite, en fait. Oui, oui, Et c'est quelque chose qu'on n'a pas ou plus aujourd'hui en Occident, c'est des rituels de ouais, passage où complètement. on vient remettre du sacré dans tout ça. Ouais. Et, ce que vous vous êtes offert, que ce soit toi, que ce soit Laetitia, que ce soit Rose, à mon sens, un rite Mhm. qui est venu vous connecter à cette lumière intérieure. Ouais. Mais de fou. Ça me parle totalement ce que tu dis en fait, parce que moi déjà dans les cercles d'hommes, pour en avoir vécu du coup en réel, où Chrysot justement il a un côté quand même très, il ramène la particularité chamanique et rituelle. Et en fait, bah, moi ça a créé cette profondeur en moi, ce truc qui me parle complètement des rites, du sacré. On a perdu ce goût du sacré et en fait comprendre déjà ce que c'est le sacré et et l'enfantement, devenir père, c'est un rite. C'est un rite de passage. Et par exemple, bah, avant, typiquement, dans pas mal de tribus, ils avaient des rites de passage pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Ou, par exemple, dans une des tribus, je sais plus, euh, tu as le fameux poison de la grenouille, je me rappelle plus du nom, mais en gros, c'est des petits points qui te font d'un poison de grenouille. Et pour nous, les Occidents, ça peut paraître très violent, très complètement. Mais en fait, il y a vraiment un rituel de passage dans tout ça. C'est pas juste pour mettre du poison et pour que l'enfant il s'intoxique, quoi. C'est pas du tout ça, sauf qu'on comprend pas la démarche, la profondeur de ça. Et que nous, aujourd'hui, on reste des enfants. On n'a plus de rite de passage, il n'y a plus de vraiment
c'est ça de compréhension entre ces âges qui nous je veux dire, on a toujours cet enfant intérieur et tout, mais vraiment ces âges qui nous séparent et ces rituels qui font que c'est un peu comme une élévation, une ascension, de notre vie, de notre être. Heu et ce rituel de devenir père, ce rite de passage de devenir père, il est très inconfortable. Parce que oui, il y a des choses que j'ai oubliées, ça me revient, mais quand Rose est venue, au monde quand même, j'ai bien remarqué que tout de suite, j'avais eu, beaucoup toutes mes peurs qui remontaient. Toutes mes peurs, personnelles qui remontaient, même là, enfin là, ça c'est là, on comprend beaucoup de choses, mais en fait, ça bouge de fou, il se passe plein de choses et en fait, il y a une partie de toi qui demande à mourir. Tu peux plus être la personne d'avant. Tu peux plus continuer comme avant parce que, ben, en fait, il s'est passé quelque chose de profond dans ton être. Il tu récupéré une partie de toi, sauf que pour récupérer cette partie de toi, il y a une partie qui peut plus être là. Elle est plus juste avec ce qui se passe, elle est plus, elle demande à mourir, en fait et le rite de passage, dans le côté chamanique, c'est vraiment ça, c'est mourir pour renaître donc heu ouais, dernièrement, il y a eu des moments, très challengeants et il y en aura encore tout le temps, ça fait partie aussi de la vie, mais qui me permettent, moi, aujourd'hui, de comprendre de mieux en mieux, ce que je fais ici et qui je suis et de prendre ma place, ma véritable place, quoi. De porter ma voix, d'être là, c'est merveilleux. En fait, c'est merveilleux parce que jamais j'aurais cru, prendre ce chemin-là un jour, jamais j'aurais cru tout ça, en fait. Mmh. J'adore. Moi, mon gros kiff dans la vie, c'est de voir les personnes qui vont vers elles-mêmes et qui sont puissances. Voilà. Et là, c'est la sensation que j'ai devant toi. Donc, merci. Mmh. Merci. Bah, Euh, ouais, c'est important. Vraiment, aujourd'hui, on revient vers ça et c'est juste qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide et on a du mal à accepter de l'aide et c'est des cercles vicieux, mais on y va petit à petit, petit à petit. Est-ce que tu aurais une sagesse, un partage, un mantra, en tout cas quelque chose qui monte là, que tu aimerais comme témoigner à un père en devenir qui tomberait sur ton épisode et qui va voilà, accueillir bientôt son premier bébé. Mmh. Bon, je vais pas trop mentaliser parce que sinon je vais partir dans des trucs, mais tout de suite, en fait, moi, j'aime bien dans mes petits rituels que je peux me faire de temps en temps, où, mon intention, c'est, pour l'amour et la vérité. Parce que, la profondeur de l'être, aujourd'hui, elle est un peu là, heu, dans tout ce qu'on vit, dans notre, société, dans tout ce que c'est un peu ça qui nous aide, à revenir vers notre profondeur, je pense, l'amour et la vérité. Il y a pas de donc faire les choses, vivre les choses dans l'amour et dans la vérité. C'est un peu ouais, ce message-là que j'aimerais faire passer et que en tant qu'homme, on est, avant tout des êtres. On est avant tout des êtres, émotionnels, spirituels, tous ces corps, qui font partie de nous. Donc c'est remettre de la conscience, sur tout ça et en fait, même si on a l'impression que c'est vraiment pas du tout notre chemin ou que ça nous parle pas du tout, il y a toujours un truc qui gratte un jour. Il y a toujours un truc qui gratte un jour et j on a souvent tendance à tomber dans le déni. Donc heu, donc c'est aussi ça, reprendre sa responsabilité. Ouais, chaque être, reprendre sa responsabilité et malgré, j'ai envie de dire.
même s'il s'est passé plein de choses, même si on n'est pas là pour dire les hommes ont violenté tout ça pendant des années, les femmes, tout ça, il s'est passé c'est juste reprendre sa responsabilité aujourd'hui avec ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut devenir. Comment on se voit plus tard? Qu'est-ce qu'on a envie de. Moi, nous, aujourd'hui, c'est vraiment la question qu'on se pose et que je me pose. Quel père je veux être? Quel amant je veux être? Quel homme je veux être? Qu'est-ce que je veux transmettre à ma fille? Qu'est-ce que j'ai envie, en fait? Ça, c'est des questions qu'on se pose pas souvent, mais en fait, qui sont importantes aussi, de les visualiser, de reprendre cette conscience de l'énergie, de ce qu'on projette dans nos pensées. Euh, Mais on y vient petit à petit, mais c'est encore un peu abstrait dans le. Mais je suis fier de contribuer en fait. Je suis fier. Je suis fier et je suis heureux de contribuer à ça parce que je pense que ça fait partie de ce que je viens vivre sur cette terre aussi. Donc voilà, c'est un peu mon mot de la fin. Comment tu te sens, toi, là? Bah, je me sens bien. Je me sens bien. Je suis content d'avoir partagé tout ça. Même si j'étais un petit peu fatigué peut-être. Mais je suis heureux de partager tout ça parce qu'en fait, je vois que plus je parle, plus j'ai envie de parler. Et moi qui aimais pas trop parler, moi qui aimais pas trop partager, moi qui aimais pas trop parler de moi, surtout, de mes émotions, tout ça. Et en fait, je comprends bien que plus je vais vers ça, plus ça m'ouvre et plus j'avance là-dedans et plus j'ai envie de porter ma voix en fait pour moi et pour les hommes en général. Si demain il y a quelqu'un qui peut se dire bah ouais, moi aussi j'ai envie de dire ça, moi aussi j'ai envie de partager ça, moi aussi, et ben tant mieux. Et puis ceux à qui ça parle pas, ben tant pis. Et puis voilà. Donc j'espère continuer Enfin, j'espère, je continue dans mon chemin. Je sais pas de quoi est fait demain, mais aujourd'hui c'est là et c'est tout ce que je vis, tout ce que j'ai envie. Donc merci à toi de créer ces reportages aussi. Ces reportages, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais de créer ces espaces-là, c'est des espaces, c'est exactement ça. Surtout que ben, c'est important tu vois, tu nous laisses partir un peu dans tous les sens et tout. Et finalement, ben, c'est important parce que chaque fois qu'on a envie de dire un truc, chaque fois que tu vois, dans ces moments-là, c'est pas des choses qui sont préparées. J'ai pas préparé mon carnet avant à noter, je dois dire ça, je dois dire ça, je dois dire ça. Donc, il y a certainement des messages subtils qui sont peut-être dans quelques mois passeront dans l'oreille de quelqu'un et peut-être juste cette personne-là, ça l'aidera à aller vers quelque chose qui sera plus juste pour lui, de prendre conscience de quelque chose. Donc, c'est génial. Merci beaucoup parce que c'est vraiment l'idée de pouvoir comme venir libérer la parole. Et j'ai un peu cette image, tu sais, c'est quand on te coupe pas, c'est comme quand tu déroules ton papier toilette, tu peux aller jusqu'au bout. Mmh. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce moment. Voilà. Ah oui, il y avait un truc, bon, je te le montre maintenant, mais je sais pas si Merci. tu l'avais lu, non? La naissance en BD de Lucille Gomez, ça te Oui, parle? Ouais. oui, oui. Tu te rappelles, à un moment donné, moi je le kiffe, je l'adore cette illustratrice. À un moment donné, elle en parle, tu sais, de cette notion de je coupe mon néocortex et elle le met dans sa commode. Je me rappelle pas de ce passage, mais je l'ai pas lu entièrement. C'est Laetitia qui l'avait lu, je lui avais offert. Il est trop Je bien. l'avais pas lu entièrement. En fait, il y a énormément. Enfin, si tu regardes, attends, c'est le bazar ici, hein, mais si tu regardes, ça c'est ma bibliothèque, il n'y a que des livres sur la naissance. Ah oui, c'est qui? Un peu, ouais. C'est Mais ma du coup, doula tech. tu fais plutôt tout ce qui est sur la naissance, c'est ça? Donc moi, ce qui me passionne, c'est, comme je te l'ai dit, voilà, c'est les gens qui sont en puissance par eux-mêmes et particulièrement au moment de la naissance. Ok. Là, moi, j'ai mon Robin, pareil, en fait, il est venu et j'ai fait une grossesse libre et une naissance libre.
Ok. C'est-à-dire, bon, à la base, je voulais faire aucun acte médical pendant la grossesse, mais finalement, j'ai quand même fait une échographie parce que c'est ce qui est venu. Mais après, voilà, j'avais pas de suivi, j'avais pas de suivi médical. Par contre, qu'est-ce que je me suis faite masser, ostéopather, Ouais. énergétiser. Alors là, l'accompagnement, j'en ai eu, mais c'était loin de la médecine traditionnelle Ouais. occidentale. Bon, je ne le trouve pas, mais je trouve qu'en final, cette image, c'est exactement ça. C'est quand tu es dans cette période de naissance, ton néocortex, celui qui réfléchit, qui parle, qui conditionne ce que tu parlais, peut-être l'ego. Mm. Ça, je dis peut-être parce que je ne suis pas certaine, je n'ai pas de définition exacte de l'ego, donc c'est pour ça que je dis ça comme ça. Ouais. C'est qu'au final, c'est là-dedans, et ça, c'est vraiment le truc dont tu as besoin pour un processus physiologique. Mm. C'est comme maintenir ton cœur ton corps à 37 degrés. La naissance, c'est ça, tu la vis. Mais c'est ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est une notion. Je comprends pas que ce soit pas plus étudié que ça, d'ailleurs, ce côté-là, un peu. On est d'accord, on est d'accord. C'est Mm. terrible, c'est terrible. Et c'est des gens en bleu blanc qui n'y connaissent que rien, qui vont te dire non, c'est pas Ben, comme ça, monsieur, qu'il faut faire, c'est pas comme ça, madame. ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on déresponsabilise les gens. Voilà. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Plein de chaud doudou, parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment pas. Quand on vient reprendre sa responsabilité, oui, c'est vraiment pas confortable. Ça peut être super chaud. Donc, vraiment, tout mon soutien. Je te vois et je te crois. Bah ouais, c'est clair que. Mais, euh, mais c'est un chemin qui est juste pour nous. Exactement. Exactement. Donc, merci beaucoup, Jordan. Je te Et souhaite une ben, très, très belle soirée. Merci aussi à Laetitia et à Rose qui ont pu aussi nous offrir ce moment. ouais, complètement. Bah, carrément. Bah, merci à toi et passe une bonne soirée aussi. Et puis ben voilà, n'hésite pas à m'envoyer quand tu as tout ça. Et sinon, je te souhaite une belle soirée, plein de belles interviews, et que tu t'éclates dans ce que tu fais. Oui. Merci pour tout. Allez, belle soirée à toi. Bonne soirée. Ciao, ciao. Et maintenant, je vous invite à prendre un moment afin de répondre à cette question. Qu'est-ce que ce récit a éveillé en vous? Je serais très heureuse de lire vos ressentis en commentaire ou en message. Si vous en avez l'élan, vous pouvez venir soutenir le podcast en laissant une note ou un avis. Ça l'aide à rayonner et à toucher d'autres familles. Vous pouvez également faire un don sur la page Tipeee. Le lien se trouve en description. Merci pour votre précieuse écoute. Je vous envoie plein de chaud doudou et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vagues d'ocytocine.